Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Mon invité aujourd'hui, Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, on peut le dire, ça y est, vous êtes tombé amoureux de la Guadeloupe, vous étiez avec nous au mois d'octobre dernier, vous étiez alors candidat à la primaire de la droite et du centre, vous revenez en tant que soutien de François Fillon, c'est une histoire d'amour qui est née? Ah oui, il y a toutes les raisons. D'ailleurs, la Guadeloupe est une très belle île, une partie de la France à laquelle je commence de m'attacher, et plus j'y voyage et plus j'y rencontre les Guadeloupéens, et plus je m'y plais. Ouais, c'est une deuxième fois, pas une seconde fois, vous allez y revenir encore? Je reviendrai parce que d'abord, nous commençons à développer ici le Parti chrétien-démocrate. Je sens une attente qui s'exprime de la part de beaucoup de Guadeloupéens d'une droite qui soit claire, qui soit clairement enracinée dans la République, qui soit sans concession à l'égard de quiconque et qui déploie ses convictions de manière franche et ouverte. Et je pense que le Parti chrétien-démocrate peut répondre à cette attente, bien sûr. Alors le Parti chrétien-démocrate, on va le mettre un peu de côté, on va parler de là pourquoi vous êtes aujourd'hui. Associons-le, monsieur. Oui, allez, on va parler de votre soutien à François Fillon. Oui. Il est loin d'être évident, facile en février dernier, médiatiquement. Vous avez fait part de vos doutes, de vos réserves. C'était important de le dire à l'époque? Bien sûr, parce que je pense que j'étais comme beaucoup de Français, en particulier ceux qui avaient soutenu François Fillon à l'occasion de la primaire, de la droite et du centre, interrogatifs sur la capacité de François Fillon, d'abord à défendre à la fois son honneur et les intérêts de la France. Il est difficile de faire les deux. J'avais toutefois ajouté immédiatement que, conformément à l'engagement que j'ai pris personnellement avec ma signature, en paraphant la charte des primaires au mois de septembre de l'année dernière, j'avais pris l'engagement de soutenir, quoi qu'il arrive, celui qui gagnerait cette primaire si ce n'était pas moi. Je tiens mon engagement et donc j'ai exprimé des doutes parce que je crois que c'était ma responsabilité, tout en maintenant sans faille mon soutien à l'égard de François Fillon, dont je suis aujourd'hui le porte-parole, et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes ensemble aujourd'hui. C'est pas trop dur d'être porte-parole aujourd'hui de François Fillon? Je sais pas, quand vous allez sur les marchés, quand vous rencontrez les gens, on vous parle de quoi? Des affaires simplement, ou on vous parle d'autre chose désormais? Non, on me parle des deux. Ouais. Il est normal qu'on me parle des deux. Il est normal que et vous leur répondez quoi aux gens? Les Français de métropole comme de Guadeloupe et d'outre-mer et d'ailleurs me disent à la fois leur très grande incertitude et leur dépit par rapport à tout ce qu'ils ont entendu depuis le mois de janvier, mais sont toutefois immédiatement d'accord pour considérer que c'est de tous les programmes et les projets en présence pour la France celui qui est déjà le plus susceptible de redresser notre pays à partir de l'été prochain. Et donc, sans méconnaître ces interrogations et ces doutes, je les conforte dans le fait que seul François Fillon est capable de redresser notre pays à partir du mois de mai prochain. Alors, on a eu toutes ces affaires François Fillon qui sont sorties, mais il y avait une tendance à la baisse, dans les sondages déjà constatée. C'était quoi? J'ai pu lire dans la presse que vous mettiez en doute le timing de ces primaires de droite, un peu tôt selon vous? Non, je crois qu'il a été démontré que les primaires ne convenaient pas, en tout cas, à la circonstance politique d'aujourd'hui. Ça n'était pas la culture de la droite, visiblement ça n'est pas celle de la gauche non plus, si je regarde ce qui se passe de l'autre côté de la rivière. Très franchement, le sujet, désormais, ça n'est plus de savoir si on refera des primaires ou non. J'espère que vous les avez filmées, ces primaires, parce qu'avant qu'on en réorganise, historique, à mon avis, il se passera du temps. Maintenant, la question est de savoir si, oui ou non, il y a un projet capable de redresser le pays. Ma réponse est oui, et ce seul projet, c'est celui de François Fillon, quoi qu'il se soit passé par ailleurs à l'occasion des élections primaires. Ouais, c'est un peu la tendance du moment. On ne vote pas pour élire un copain, on est là pour élire un programme. Vous écoutez attentivement M. Fillon? J'écoute attentivement, oui, M. Fillon. C'est la formule qu'il employait lors d'un discours. Elle peut lui permettre, selon vous, de renouer avec les électeurs de droite qui se sont un peu éloignés? Oui, je pense, parce que je suis surpris de la très grande hésitation qui traverse l'ensemble des électeurs français, encore une fois en métropole comme ici ou ailleurs, et la difficulté qu'ils ont à lire en réalité ce qui sera l'ambiance et ce que seront les axes principaux du futur quinquennat. Je pense que beaucoup d'électeurs se décideront vraiment au tout dernier moment, peut-être même dans l'isoloir, en glissant dans l'enveloppe le bulletin qu'ils auront choisi. Et je fais confiance aux Français qui sont des électeurs habituels, on va dire ça comme ça, de la droite et du centre, pour revenir vers notre candidat. Ça, c'est le beau scénario dont vous rêvez? Ou alors, c'est une possibilité qui existe, retrouver les 27-28% de Nicolas Sarkozy? On parlait d'un socle de droite, on dit que la France est de droite, il y a une réserve, vous y croyez? Bien sûr, il y a d'abord encore plus d'un tiers des Français qui ne se sont pas décidés, si je lis les enquêtes d'opinion sur le sujet. Il y a beaucoup d'abstentionnistes encore, il y en a aujourd'hui une quinzaine de points de plus que ce que donnait le scrutin de 2012, présidentiel au premier tour. Donc beaucoup de Français qui ne se sont pas encore décidés. Et petit à petit, on commence à s'apercevoir de la vacuité du programme d'Emmanuel Macron et de
de sa volonté de tout embrasser. À trop embrasser, on naîtra mal, comme dit le proverbe. Tout le monde comprend bien que la perspective offerte par Marine Le Pen n'est pas autre chose qu'un blocage assez général de notre pays. Il n'y a qu'une possibilité qui soit à la fois stable, solide, et qui permette de redresser le pays, encore une fois. Vous avez parlé de Marine Le Pen, d'Emmanuel Macron, vous ne parlez pas de l'homme qui a la dynamique du moment, Jean-Luc Mélenchon, vous y croyez pas à ça? Non, je ne crois pas, parce que il faut lire attentivement le projet de Jean-Luc Mélenchon. L'homme a du talent, c'est un tribun formidable, ça c'est juste. Simplement, nous sommes quand même dans un projet qui est d'une gauche extrêmement radicale. Il le revendique d'ailleurs, même s'il a tenté d'arrondir un certain nombre d'aspérités ou d'angles depuis quelque temps. Ce n'est absolument pas ce qu'il faut pour notre pays. On va revenir, si vous le voulez bien, sur la polémique qui avait agité le Landerneau. C'était lorsque François Fillon avait affirmé au sujet de l'enseignement de l'histoire de la colonisation à l'école que la France n'était pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture au peuple d'Afrique. Je lis la phrase. Ça risque pas finalement de peser ici en Guadeloupe et plus largement dans tout l'outre-mer? Moi, ce que je vois, c'est, je sais quelle est mon intention et je crois avoir compris celle de François Fillon sur le sujet. Je constate tous les jours, y compris encore tout à l'heure, en rencontrant un certain nombre d'acteurs de l'île ici, qu'il y a la nécessité d'affirmer, que l'État affirme sa volonté sur les départements territoires d'outre-mer. Que par ailleurs, les départements et territoires d'outre-mer trouvent un espace pour dire quelle est la leur de cette volonté. Et il y a un équilibre à trouver entre l'enracinement de ces territoires et départements dans la République et en même temps le fait que l'État accueille ce que chacun de ces départements territoires est capable d'apporter à l'ensemble de la nation française. Cet équilibre-là n'est pas trouvé. Et pour prendre l'exemple de la Guyane, qui est révélateur de ce que nous connaissons en ce moment, je comprends la colère des Guyanais par rapport à l'abandon dont ils ont le sentiment. François Fillon au pouvoir ne ferait pas pareil? Non, que le pouvoir en place? Non, je ne pense pas, parce que il y a la volonté, encore une fois, d'inscrire à la fois l'enracinement de ces territoires dans la République, mais de trouver de la place pour chacune de leurs spécificités. Je pense aux différents types de cultures qu'on trouve sur l'île, par exemple ici. Je pense à la modification de certains éléments de fiscalité. Je pense à la prise en compte d'éléments d'organisation de la présence de l'État ici, qui ne peuvent pas être nécessairement les mêmes que en Martinique, en Guyane ou ailleurs. Cette spécificité peut être reconnue. Elle peut et elle doit l'être. Et c'est à cette condition, je pense, que nous trouverons les conditions de cette crise sociale. Finalement, c'est un peu le reflet de ce qui se passe un petit peu partout, en Guadeloupe, en Martinique, mais également sur le territoire de l'Hexagone. Je suis frappé de voir que les problèmes et les crises que connaissent les départements territoires d'outre-mer sont d'une manière plus concentrée, donc plus vive, exactement les mêmes que ce que connaissent les Français de métropole. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, si on travaille dans l'intérêt de la France métropolitaine et de la France en général, on travaille évidemment dans le même sens pour les territoires et départements d'outre-mer. Tiens, on va revenir un petit peu au programme de François Fillon pour l'outre-mer. Parmi ces mesures, il y a la défiscalisation simplifiée, prolongée jusqu'en 2027. Je ne me trompe pas jusque-là? Je crois que c'est ça. Ouais, alors une annonce qui doit tout de même être validée par les partenaires européens. Il a des garanties là-dessus? Non, mais il n'y a pas de garantie avant qu'on ait commencé de discuter. Simplement, ça peut être juste une promesse. Non, je ne pense pas que ce soit simplement des promesses. Ouais. Vous savez, lorsque le président de la République française revient à la table de ses partenaires européens avec un projet qui soit un vrai projet, une volonté qui est affirmée, et le poids de la France avec lui, c'est-à-dire si le chef de l'État du prochain quinquennat est François Fillon, il jouera pleinement son rôle de chef de l'État à l'égard de ses partenaires européens, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'on vient de voir s'écouler pendant 5 ans. Jusqu'à la réponse de François Hollande au Guyanais, qui est une mascarade, montre bien que ce chef de l'État que nous avons en ce moment n'a pas voulu exercer ses responsabilités et n'a pas exercé son pouvoir. Élire François Fillon, ça veut dire élire un chef d'État qui n'a pas de garantie sur l'avenir, pas plus que vous ni moi, mais qui au moins sera en situation de faire valoir, faire comprendre et faire accepter par les partenaires européens des choses qui sont nécessaires, encore une fois, aussi pour la spécificité de la Guadeloupe comme des autres territoires, départements d'outre-mer. Mais il y a les réformes phares aussi qui sont annoncées, à la suppression des 500 000 fonctionnaires. Il y a eu le détricotage de la Sécu, finalement, il y a eu un peu une machine arrière là-dessus. Non, il n'y a jamais eu de détricotage de la Sécu, mais non. C'est une mauvaise interprétation de notre part, c'est ça? Je pense que c'est une lecture assez rapide d'un texte qui méritait d'être clarifié. Sur ce point, vous avez raison. Quant aux fonctionnaires, François Fillon était clair sur le sujet, il l'a d'ailleurs redit il n'y a pas très longtemps. La réduction progressive des effectifs de l'État ne concerne pas la Guadeloupe, puisque nous sentons bien, et je suis exactement de cet avis, qu'une présence protectrice
plus stratège, plus investissante, si je peux dire les choses ainsi, de l'État est nécessaire en Guadeloupe, et c'est ce que je crois attendre la plupart des Guadeloupéens. Sur la question de la sécurité en Guadeloupe, qu'est-ce qui est prévu par François Fillon ? Une première mesure qui serait simplement une question de renforcement des effectifs, c'est ce qu'il a annoncé dans son projet pour l'île. Je comprends, en discutant avec les Guadeloupéens ça et là, la nécessité de sécuriser davantage les accès dans l'île par les aéroports et les ports. Je vois qu'il y a des efforts terribles à faire sur la limitation et la contention, pour ne pas dire la suppression, mais ne rêvons pas trop, du trafic de drogue et des trafics d'armes qui alimentent les mécaniques de gang. Et en visitant hier un des foyers de SDF de Pointe-à-Pitre, j'ai compris quel était le poids aussi de la circulation de la drogue dans la société guadeloupéenne d'aujourd'hui. Donc tout cela avec un renforcement des effectifs, des missions claires qui sont données pour les polices de l'air et des frontières, et des contrôles très stricts d'accès au territoire, y compris pour les migrants qui viennent ici sans aucune espèce ni de surveillance, ni de contrôle, ni de réglementation. Tout ça doit effectivement être contenu, et ça passe par une présence accrue des forces de l'ordre sur l'île. C'est l'engagement qu'a pris François Fillon. La droite locale, vous la sentez unie derrière la candidature de François Fillon ? Il y a eu quelques doutes. Il y a eu des doutes partout. Il y a d'abord eu une primaire dans laquelle chacun a pu exprimer sa sensibilité. C'était fait pour ça. Maintenant, j'entends aussi, parmi les Guadeloupéens que j'ai la joie de rencontrer depuis maintenant 5 ou 6 jours, la volonté d'avoir une droite guadeloupéenne qui soit claire, qui soit sans compromission, et qui ne tente pas sans cesse de jeter des passerelles vers d'autres camps ou d'autres familles politiques. Je pense que l'élection présidentielle est l'occasion de cette clarification. Et en tout cas, à défaut que ce pli-là soit définitivement pris par la droite locale, en tout cas, je pense qu'au meeting... C'est l'occasion de relancer cette droite locale qui souffre lors des derniers scrutins. Les Républicains prendront leurs responsabilités, le Parti chrétien-démocrate ici prend les siennes. Parfait, on aura bien compris le message. Merci à vous, Jean-Frédéric Poisson. Merci. Excellente fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour.